Le Seigneur, alléluia. Gloire à Jésus. 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 Nous avons un très bon message ce matin qui va nous bénir réellement. Amen. Nous en sommes vraiment sûrs. Nous sommes dans Proverbes chapitre 8. Proverbes chapitre 8, du verset 17 au verset 18. Proverbes chapitre 8, du verset 17 au verset 18. Et c'est pratiquement le texte qui nous conduit dans notre prière depuis que nous avions commencé. Nous sommes à notre troisième semaine aujourd'hui. Nous allons nous lever pour honorer cette parole. Proverbes chapitre 8, du verset 17 au verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Amen. 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 Nous pouvons ajouter encore un autre passage. Nous pouvons nous rasseoir. Merci. Nous prenons Ésaïe 4 et le verset 1er. Ésaïe chapitre 4 et le verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Le thème de ce matin, nous l'intitulons, et c'est Dieu qui parle, j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Amen. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Amen. J'aime ceux qui m'aiment. Ah, c'est intriguant quelque part. Quand nous comprenons bien ce texte, ça va nous amener à comprendre quelque chose de profond ce matin. L'Éternel dit dans sa parole: j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Mais on comprendra que un tel texte, si nous voulons bien l'examiner, Dieu veut dire là, ceux qui ne m'aiment pas, et moi aussi je ne veux pas les aimer. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes intelligents, n'est-ce pas? Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Donc, si tu ne l'aimes pas, il ne va pas non plus t'aimer. Est-ce que c'est comme ça que Dieu fonctionne? Hein? Alors, on va comprendre comme ça. Là, l'amour de Dieu, il y a des dimensions. Aïe, 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 aïe. Dans l'amour de Dieu, il y a deux dimensions. Quand nous prenons Jean chapitre 3, le verset 7, la Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé. Il a aimé tout le monde. Il a aimé les pécheurs. Il a aimé des hommes qui pouvaient les blâmer.
aimer des incrédules. Il aime tout le monde. Mais ici, dans le proverbe, il est en train de nous dire, j'aime ceux qui m'aiment. Dans Romains chapitre 5, le verset 8, la Bible déclare, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est une dimension d'amour inconditionnelle. Mais dans le proverbe, nous rentrons encore. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Aujourd'hui, nous voulons comprendre que l'amour a des dimensions. L'amour s'est défini de plusieurs manières. Nous allons retenir 3 formes ici pour comprendre le proverbe 8 ici, du verset 17 au verset 18. Il y a ce que nous appelons l'amour agapé. Amen. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu selon Jean 3,16. Selon Romains 5,8. L'amour agapé, c'est un amour inconditionnel. Où Dieu aime quelqu'un, quel que soit son état, quel que soit ce qu'il a fait. C'est un amour qui n'attend pas à ce que l'autre puisse aussi donner de son amour. Cet amour agapé, c'est une dimension d'amour où Dieu, tout ce qui l'intéresse, c'est d'aimer l'homme. Il ne regarde pas ce que l'homme fait. Il ne regarde pas tout ce que l'homme a eu déjà fait. Et c'est une dimension d'amour tellement profond que l'ennemi ne comprend pas. Quelqu'un peut tuer. Mais Dieu, quand il regarde la personne, veut gagner cette personne. Dieu l'aime. Dieu veut gagner la personne. C'est une dimension d'amour selon Proverbe 17, le verset 9, et le Proverbe 10, le verset 12. Cet amour couvre une multitude de fautes. C'est une dimension d'amour mystère. C'est comme un jour Dieu parle à son prophète Osée. Il lui dit, va chercher une femme prostituée. Et cette femme-là, en réalité, tu vas aller la prendre. Lorsque cette femme-là, on est en train de la répudier, on l'a attrapée sous les lits d'adultère, cette femme qu'on est en train de chasser là, toi vas la prendre, qu'elle soit ta femme. Ah, qui peut accepter ça? C'était tellement drôle. C'est comme ça qu'Osée avait pris sa femme. Une femme qu'on a répudiée, qu'on avait trouvée en plein adultère. On cherche cette femme, Dieu dit, va prendre cette femme. Qu'elle soit ta femme. Et Dieu dit, c'est comme ça que j'ai trouvé mon peuple. C'était une leçon pour dire, lorsque Dieu aime, il ferme les yeux. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'amour. Et cet amour agapé, c'est un amour divin. C'est pourquoi quand je t'ai posé la question, est-ce que tu peux faire? En tout cas, je t'ai dit, j'ai vu mon frère me regarder bien là, pour dire non, en tout cas, là, c'est pas correct. Alors, la dimension de l'amour agapé, c'est la dimension où Dieu nous a aimés. Il nous a trouvés adultères, meurtriers,
orgueilleux. Tu peux mettre tout ce que tu veux, mais tu as fermé les yeux pour nous avoir. Ah, si j'étais toi, j'allais dire Amen très fort, Amen très fort, Amen très fort. Alors, écoutez-moi bien. Je suis en train de planter les décors. Lorsque quelqu'un croise cet amour et que la personne se donne à Christ, n'est-ce pas? Maintenant, le Saint-Esprit vient dans la vie de la personne pour commencer à lui expliquer comment Dieu l'a aimé. C'est pourquoi, mes frères, il y a des gens, lorsqu'ils ne comprennent pas la dimension de l'amour agapé, ils ne comprendront pas comment est-ce que Dieu les a aimés pour qu'eux aussi puissent chercher comment faire les retours. Le Saint-Esprit a une urgence lorsqu'il entre dans l'homme. L'urgence du Saint-Esprit, c'est d'amener cet homme à découvrir l'amour agapé de Dieu. Selon Éphésiens chapitre 3, du verset 14 au verset 20, où le Saint-Esprit est en train maintenant de communiquer à l'homme intérieur cette dimension, comment Dieu l'a aimé, que l'homme comprenne la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu pour lui. Et ça, lorsque quelqu'un comprend cet amour, tout change. Ça ne peut que bousculer l'homme. Comment est-ce que quelqu'un comme ça peut m'aimer sans tenir compte de tout ce que j'ai fait, sans tenir compte de mon arrière-plan? Tout ce qui l'a intéressé, c'était seulement m'aimer. Non. Ça c'est fort. C'est que je dois faire quelque chose. C'est que je ne peux pas rester indifférent à un tel amour. Alors, cet amour agapé nous amènera dans la deuxième dimension. C'est l'amour philéo. L'amour philéo, nous le trouvons dans Hébreux, chapitre 13, verset 1er. Il s'agit de l'amour fraternel. Dieu nous sauve. Nous avons compris l'amour agapé, n'est-ce pas? Nous disons que non. Tellement qu'il nous a aimés sans condition. Et ce même Dieu nous a aimés les uns les autres. Maintenant, nous nous retrouvons dans l'amour philéo. Et qui est l'amour fraternel entre frères et sœurs. Et cette dimension d'amour s'exprime dans l'interaction, dans la complicité, dans l'harmonie. Où nous sommes frères, nous nous aimons en tant que frères et sœurs. Nous nous respectons mutuellement. Nous aimons celui qui nous a aimés, n'est-ce pas? Et cet amour pour lui nous amène à nous aimer aussi les uns les autres. Parce que nous tirons de lui cet amour agapé, l'amour inconditionnel. Et quand toi tu découvres l'amour inconditionnel, l'autre découvre l'amour inconditionnel. Et ensemble nous nous retrouvons, nous pouvons nous aimer les uns les autres. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons vivre dans la communauté. Nous sommes en train de vivre ensemble parce qu'il y a quelqu'un qui nous a aimés de l'amour agapé. Et donc c'est comme tu te découvres. J'ai expérimenté cet amour. L'autre a expérimenté cet amour. Et cet amour nous met ensemble. Nous pouvons nous aimer les uns les autres. Dans le respect. Dans l'interaction. Nous pouvons nous entraider. C'est un amour qui est centré sur la personne de Jésus-Christ. Parce que nous comprenons que quelqu'un nous a aimés. Et donc c'est lui le socle, c'est lui le fondement de notre amour fraternel. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Nous avons parlé de l'amour agapé, et puis l'amour philéo. Maintenant, il y a une troisième dimension. L'amour éros. Et il s'agit de cet amour-là dont Dieu parle dans Proverbe. J'aime ceux qui m'aiment. C'est un amour en tant qu'alliance. C'est comme la dimension de mari et femme. Alléluia. Dans cet amour, il y a des serments. Il y a des paroles qui mettent ensemble des personnes qui s'aiment. Il ne s'agit pas d'une partie seulement, mais c'est les deux parties. Chaque partie doit s'engager. Chaque partie doit prononcer son serment d'amour. Parce que j'ai affaire à quelqu'un, je parle à la personne, et la personne doit aussi retourner. Ce n'est pas un amour dans un sens. Vous savez, quand deux hommes doivent se mettre ensemble, ils doivent se parler. Sûrement l'homme fait le pas, il parle à la femme, et la femme rétorque. Ils doivent se mettre ensemble. C'est que ce n'est pas seulement une personne qui s'engage, mais c'est l'engagement de deux personnes. Tu ne peux pas aller en mariage avec un partenaire qui ne t'aime pas. Il faut qu'il y ait la réciprocité d'amour. Et lorsque la personne ne répond pas à ton amour, je crois que c'est clair. On ne peut pas s'engager avec une telle personne. Et c'est comme ça que Dieu dit ici. J'aime ceux qui m'aiment. Là, c'est l'amour éros. J'aimerais vous dire ce matin que notre Dieu, c'est un Dieu amoureux. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Alléluia. Ah, j'aimerais qu'on acclame pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, ce matin, je veux que tu comprennes quelque chose. Dieu a commencé avec l'homme par l'amour agapé. Il commence par l'amour agapé. Il fait ses beaux yeux à l'homme. Il attaque l'homme. Il l'aime sans condition. Il est là en train de le chérir. Il est là en train de dire, j'oublie ton passé, tout ce que tu as fait. Non, ce n'est plus mon affaire. Moi, je veux toi, je veux ton cœur. Maintenant, quand il marche avec cet homme, l'homme le découvre, ils entrent avec l'homme dans la dimension de l'amour fraternel. Pendant qu'ils évoluent dans l'amour fraternel, Dieu est en train de les préparer dans l'amour éros. Pour dire à l'homme, regarde ce que je fais. Toi aussi maintenant, c'est ta responsabilité. Je t'avais aimé en premier. Pendant que tu ne comprenais pas, j'ai fermé mes yeux pour que je puisse t'avoir. Maintenant, quand tu as compris, toi aussi tu commences à me respecter, tu commences à... C'est l'amour fraternel. Mais après cela, il y a l'amour éros. Amen. Dans l'amour éros là, c'est donnant, frère. Dieu vient enlever l'église par l'amour éros, pas l'amour agapé. L'amour agapé t'a amené dans le Seigneur. Mais pour l'enlèvement, ce n'est pas l'amour agapé. C'est l'amour éros. C'est seulement ceux qui vont l'aimer qui seront avec lui. Dans les airs. C'est pourquoi l'enlèvement, il s'agit du mariage. Et quand on marie, on ne peut pas épouser la femme qu'on n'aime pas. On ne peut pas prendre aussi l'homme qu'on n'aime pas. Il faut que l'amour soit bien dosé. Alléluia.
Alléluia. Amen. Je vous dis ce matin que Dieu, c'est un grand amoureux. C'est un grand amoureux. C'est pourquoi il nous parle dans des textes comme Cantique des Cantiques. Beaucoup de gens, quand ils lisent Cantique des Cantiques, ils croient que c'est Dieu qui a fait ça pour eux, pour l'homme et le frère et la sœur. Les Cantiques des Cantiques là, c'est Dieu qui est en train de draguer l'homme. Aïe, 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 aïe. Il cherche son époux. Oh, ce matin, j'aimerais que nous puissions lire quelque chose. Nous allons dans Proverbe d'abord. Proverbe 5, du verset 15 au verset 20. Dis à ton voisin, les cantiques des cantiques là, ce n'est pas toi avec ta soeur là. C'est Dieu là. C'est Dieu lui-même qui est en train de faire ses affaires. Il est en train de chercher sa femme. C'est Dieu qui est en train de chercher sa femme. Ah. Et quelqu'un va dire, non, Dieu a écrit ça pour moi. Non, non, Dieu, ça c'est son affaire à lui. Oh, alléluia. J'aimerais qu'on lise Proverbe 5, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Il est en train de dire, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi, que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois à tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, seras-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Waouh! Waouh! Ah, c'est Dieu qui est en train de définir cet amour qu'il a pour son épouse. Dieu ne viendra pas enlever un frère. Dieu viendra enlever une épouse. Pour que tu accèdes à l'enlèvement, il faut que tu comprennes que tu dois entrer dans la dimension de l'épouse. C'est pourquoi, mes frères, mes soeurs, le mariage ne sera pas au ciel. Parce qu'au ciel, il y a un grand pari qui nous attend. Alléluia. Et il est tellement jaloux qu'il ne voudra pas voir un autre mariage là-bas. Il y a un seul mariage qui se fera entre le Seigneur lui-même et l'Église. Oh, gloire au Seigneur. En Cantique des Cantiques, j'aime ce texte des Cantiques parce que moi je l'avais découvert. Comment est-ce que Dieu était en train de me faire la cour. Aïe, 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 aïe. J'aimerais qu'on lise Cantique 1, de 1 à 4, et puis 7, et puis 15 à 16. Cantique 1, nous commençons. Cantique des Cantiques de Salomon, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur de soif. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. 4. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Les rois m'introduisent dans ses appartements. Nous nous égaierons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. Ah, je suis en train d'écrire mon livre. Je vais expliquer un peu les choses qui se passent au ciel là-bas. Il y a des appartements, frères. Il y a des endroits glorieux où le roi a déjà préparé pour nous, afin que nous puissions entrer en amour avec lui. Gloire au Seigneur. Le verset 7, il est en train de dire, dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car, pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? 15. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes, que tu es beau. Maintenant, c'est là, l'homme parle à la femme et la femme rétorque aussi au verset 7. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la vertu.
Ça, c'est profond. Ça, c'est profond. Cantique des Cantiques 2, verset 5. Dis à ton voisin, il faut bien lire la Bible. Il faut bien lire la Bible. Soutenez-moi avec des gâteaux et des raisins. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Quand Dieu te regarde, il est en train d'attendre. Et il est même devenu malade d'amour. Ça, c'est la cour de ce Dieu qui veut cet amour éros. 14. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Waouh! 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 Oh, ce Dieu est merveilleux. Amen. Si nous allons encore dans Cantique des Cantiques 5, verset 10, il est en train de dire quoi? Mon bien-aimé est blanc et vermel. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme les corbeaux. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux. Se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates. Qui a déjà parlé comme ça? Une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lits, d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or garni de chrysolites, son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Il n'y a aucun homme qui a déjà parlé de ça. Ça, c'est notre Dieu. Un Dieu amoureux. Un Dieu qui sait parler. Et tout ça, il est en train de préparer son épouse. C'est pourquoi il nous dit, j'aime ceux qui m'aiment. Si quelqu'un peut comprendre que ce Dieu-là a commencé par fermer les yeux avant de t'aimer, il n'a pas regardé à tout ce que tu as fait, il n'a pas regardé à ton CV passé, il n'a pas regardé à ça, il t'a eu. Il t'amène à comprendre par le Saint-Esprit que réellement il t'a aimé. Et toi aussi tu commences à comprendre maintenant que j'ai affaire à quelqu'un qui m'aime de vrai. Ce que moi aussi je dois faire demain. Et une telle personne qui a compris cela, c'est de ça maintenant qu'on vient de nous parler avec Ésaïe chapitre 4, le verset 1er. On est en train de nous dire, il y aura un temps où cette femme chercheront à ce qu'elle soit épousée par un seul mari. C'est le temps où Dieu suscitera la soif pour amener les hommes à comprendre que le mariage ici sur la terre n'est rien. Et regardez bien combien de divorces aujourd'hui. Regardez bien combien de gens vivent le mariage de leur manière. Regardez bien combien de gens aujourd'hui, ils sont mariés, mais ils n'expérimentent pas la profondeur de ce mariage. Dieu est en train de susciter une autre soif. C'est la soif de retrouver le vrai mariage. Où lui-même est l'époux, est le vrai époux. Un tel mariage, celui qui découvre va courir vers ce Dieu-là pour lui dire, non, je veux que tu sois mon époux. Je veux que ça soit seulement toi. Ça soit seulement toi. J'ai besoin de toi. Et je voudrais vous dire ce matin, ce temps est en train de venir. Ce temps est en train de venir. C'est un temps où Dieu est en train de susciter la soif des personnes
Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre cette dimension. Mes frères, mes sœurs, nous sommes arrivés au temps où celui qui nous a aimés, où celui qui nous a rachetés, où celui qui nous a portés autant de temps, il est en train d'attendre. Il est en train d'attendre quelle est cette épouse qui comprendra la dimension de l'amour de ces dieux-là pour que la personne puisse aussi commencer à faire de même. Alors, la parole prophétique ici de ces 7 femmes, ce matin, si tu comprends cette parole, ta vie va changer. Ésaïe 4 là nous dit, 7 femmes diront à un seul homme que nous avons l'argent à nous nourrir, nous avons l'argent pour acheter nos habits, mais nous avons seulement besoin d'un mari. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui va nous nourrir, qui va nous vêtir, mais nous avons besoin de quelqu'un qui, lui, va enlever seulement notre opprobre et va nous donner son nom. Ah, c'est profond. C'est profond. Comment les gens se marient aujourd'hui? Souvent la question, il fait quoi, il a quoi? Amen, hein? Amen. Ah, regardons-nous bien. Il fait quoi, il a quoi? C'est comme ça que, même si c'est un méchant, il fait quoi, il a quoi? On peut seulement le marier. Même si on te dit que, non, il est quelque part en processus quelque part, il va changer quelque part, mais toi là, comprends seulement ce qu'il a et ce qu'il possède, c'est ça ton affaire. Oh, les choses se sont gâtées dans ce monde. Les choses se sont gâtées. C'est comme ça qu'on va se retrouver un vieux papa avec une petite fille parce qu'il a des choses, il a des biens, il a ceci. On ne regarde pas qui est la personne, d'où vient la personne. Mais ces femmes ont compris. Ça, c'est une soif. Elles diront, nous n'avons pas besoin qu'on nous donne quelque chose. Nous n'avons pas besoin qu'on nous donne de l'argent. Nous n'avons pas besoin qu'on nous donne de l'or. Cet homme-là, la chose que nous désirons pour cet homme, que ce soit quelqu'un qui puisse nous donner son nom et qu'il enlève notre opprobre, qu'il enlève notre honte. Mais il se fait que l'homme dont les femmes la désirent, il a aussi des choses. Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas main vide. Il dit, avec moi, les richesses, la gloire et les biens durables. Mais les femmes là ont compris que premièrement, ce n'était pas tes richesses, ce n'était pas tes biens, ce n'était pas quoi que ce soit. Nous avons besoin que tu nous donnes seulement ton nom. Que tu enlèves seulement nos propres. Autrefois, on m'appelait femme seule. Autrefois, on m'appelait une femme qui est là sans valeur. Moi, j'ai besoin seulement que mon identité change. Nous avons besoin de ce Dieu, qu'il change notre identité. Que nous soyons des fils de Dieu. Que nous vivons pour lui. Lorsqu'on nous regarde, on peut les voir. C'est ce que ces femmes ont demandé. Que la honte d'autrefois puisse nous quitter. Mais il se fait que cet homme-là n'a pas de main vide. Même quand vous dites cela, le monsieur-là que vous voulez épouser, sans vouloir quoi que ce soit, mais le monsieur-là a. Jésus dit, j'ai toutes choses. J'ai. Mes frères, vous savez la dimension de Christ.
c'est comme une dimension d'un riche qui s'est caché. Il a autant de richesses, mais il s'est fait passer pour un pauvre. Maintenant, ceux qui attendent de lui seulement les choses visibles ne le verront pas. Il va passer outre. Mais ceux qui diront, moi c'est seulement ton nom. Moi c'est ce qui m'importe, c'est seulement toi. Pas ce que tu peux avoir. Et le christianisme d'aujourd'hui a un piège. Alors pose un peu la question à ton ami. Pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi tu parles de Jésus, 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 moi Jésus? Vous allez voir quelqu'un qui est en train de transpirer, Jésus, Jésus, mais il est en train de dire en tout cas, moi je suis là parce qu'il me donne des choses. Moi je suis là parce que je sais qu'il va me donner. Il va me donner du travail. Il va me donner le mariage. Il va me donner l'argent. Il va me donner. Alors quelqu'un est en train de sauter. Jésus, Jésus. Qu'est-ce que tu cherches auprès de Jésus? Ces femmes ont compris. Elles ont dit, nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit. Nous-mêmes, nous allons nous nourrir. Nous-mêmes, nous allons nous vêtir. Mais ce que nous voulons, c'est seulement ton nom. Enlève notre propre. Mais la personne là n'a pas seulement son nom. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu et le reste. Il n'a pas seulement les royaumes, il a aussi le reste. Amen. Toi, découvre les royaumes, découvre son nom, cherche son nom, vis pour son nom, que son nom te préoccupe d'abord. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ne soyons pas déçus. Quand tu lui dis, oh, viens à Jésus. Oh, qu'est-ce qu'il va me donner? Qu'est-ce qu'il a? Il a son nom. Il va t'enlever l'opprobre. Mais en plus de ça, il a ce que tu n'as pas. Tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre ça. Quelqu'un qui comprend cela, tout change. Tout change. Le frère, je me rappelle, pour que je puisse me tenir devant vous en train de prêcher, enseigner, on est venu de très loin avec ces dieux. Il nous avait révélé son amour agapé. Il m'avait montré ça. J'avais accepté de l'accepter comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je pensais que ça allait s'arrêter là. Après cela, il m'avait amené dans l'amour philéo. Je pensais que ça allait s'arrêter là. Un jour, il voulait que je sois sa femme. C'était un problème. On peut marcher avec Jésus comme ton frère. Oh, Jésus est mon frère. N'est-ce pas, il y a même des cantiques qu'on chante. Yaya, mon frère. Jésus, mon frère. Jésus, mon frère. Mon frère, il peut être ton frère. Mais est-ce qu'il est ton époux? Là où il y a l'époux, c'est là où il doit y avoir l'épouse. Mais le frère peut être à gauche, toi tu es à droite. Quand Jésus commence à te faire la cour de l'époux par rapport à l'épouse, ce sont des choses. Tu as des frères, non? Ils ont obéi. Ils peuvent être dans une autre vie. Mais tu ne peux pas vivre comme ça avec une épouse. Avec un époux. Là où il y a l'époux, là où il y a l'épouse. Et cette dimension d'amour, c'est l'éros. Ça ne se vit pas comme ça. Il faut s'entendre. Je me rappelle, j'étais en Zambie. J'allais dans mes affaires à moi, dans mes projets à moi, et il m'a barré la route. Il me dit, non, toi là, je veux que tu sois mon épouse.
Là où il y a l'époux, c'est là où sera l'épouse. Donc j'ai mes projets, j'ai ma façon de faire, j'ai des choses. Oui, mais je te veux comme époux. Que je sois ton époux. Je n'ai jamais oublié ces jours-là. J'étais quelque part en Zambie, à Kitwe. C'est une ville de la Zambie. Chez un de mes cousins, il m'avait laissé sa maison seule. Il devait aller voir son épouse. Je suis resté seul. Et je me suis dit, comme j'étais seul, je sors un peu dehors. Je vais mettre une natte dehors et je vais prendre ma Bible pour lire. Pendant ce temps, j'étais en train de fuir quelqu'un qui me voulait comme épouse. Je me mets là. Mes frères, je vous dis une histoire authentique. Pendant que j'ai ouvert la Bible, j'ai commencé à lire un peu, j'entends comme une présence de quelqu'un. La personne arrive. Je sens comme si on escorte quelqu'un pour se mettre à côté de moi. Je regarde, il n'y a personne. Je bouge, il n'y a personne. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a là? Et puis du coup, j'entends une voix. Cette voix ne sortait pas de l'extérieur, mais sortait de l'intérieur. Une voix pleine d'amour. Une voix douce. Une voix comme ce que nous venons de lire dans Cantique des Cantiques, qu'il a une voix douce. Et cette voix-là a commencé à me parler. Et qu'est-ce que la voix me disait? La voix est en train de me dire, mais pourquoi tu ne veux pas marcher avec moi? Moi, je t'aime. Je t'aime de vrai. J'aimerais vivre avec toi. J'ai quelque chose à faire avec toi. C'était tellement profond. Je commence à pleurer. Je commence à pleurer. Je me suis senti malheureux. Je me suis senti comme quelqu'un qui n'a pas compris l'essence de la vie. Cette voix était tellement douce. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu cette voix. Plus que la voix d'une femme. Aïe, 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 aïe. Et cette voix-là m'avait conquis. Elle m'avait gagné. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais te suivre. Fais avec moi ce que tu veux. C'est ces jours-là que j'avais accepté de vivre pour lui jusqu'aujourd'hui. Quel que soit ce que les hommes pouvaient dire, quel que soit ce que mes parents pouvaient dire. Oh, je me rappelle, mon père pouvait m'écrire une lettre de 8 pages pour me dire que j'étais raté. Tu es devenu une déception pour moi parce que j'avais trouvé un mari. Je devais vivre pour lui. C'était tellement clair, je lui ai dit, à dater de ces jours-là, je me donne à toi. Ton pied, mon pied. Où tu seras, là où je serai. J'ai compris que l'Église, pour la plupart, n'est pas encore arrivée à la dimension de l'épouse. Pour la plupart, il y a des frères. Pour la plupart, il y a encore l'amour agapé. Où quelqu'un est en train de dire, Dieu m'aime tel que je suis là. Et je me retrouve dans le péché. Il sait comment est-ce qu'il va me pardonner, comment est-ce que lui-même va faire. Dieu m'aime tel que je suis. D'ailleurs, moi là, il m'exauce toujours. Je lui dis, fais ceci, fais cela. Avant de faire quelque chose, je lui dis d'abord, si toi tu fais comme ça, moi je vais faire comme ça. L'amour éros, c'est un amour où on veut conquérir le cœur de l'autre. On veut donner le meilleur de lui-même parce que c'est une alliance. On s'est entendu pour faire quelque chose ensemble. Et cet amour-là, c'est de cet amour dont il s'agit, où Dieu est en train de dire, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me trouvent, me cherchent, me trouvent.
avec moi sont les richesses et les biens durables. Je suis en train de terminer. Une telle dimension d'épouse, c'est ce que Abigail avait trouvé. Alléluia. Étant avec un mari. Mais Abigail avait trouvé un autre mari. David. Mais cet homme-là était un fugitif en train de fuir sans domicile fixe. Il était là comme un homme instable aujourd'hui, un instable. Et quelqu'un comme ça, s'il vient chercher mariage quelque part, on peut prendre même l'eau comme ça dans un seau. Allez, on verse sur lui pour dire, quelle malédiction, une telle personne venue dans ma famille. Mais Abigail l'a regardé, elle a vu en lui un roi. Elle est venue vers cet homme, elle s'est prosternée pour lui dire, je te demande pardon de ce que mon mari a fait, parce qu'il ne te connaît pas. Mais moi je te dis, tu es un homme de promesses. Il y a des choses qui t'attendent. Et je te dis, ça va arriver. Et lorsque cela arrivera, souviens-toi de moi. Et ces choses étaient arrivées. J'annonce à quelqu'un, il y a un mariage. 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 C'est tellement glorieux. C'est tellement glorieux. Et l'époux est en train de venir. Il est en train de se préparer. Il ne viendra pas main vide. On l'a vu terminer sa vie à la croix. Mais ce n'était pas fini parce que le 3e jour il était sorti. Mais il est parti 40 jours après. Mais il y a un temps où il va revenir dans la gloire. Même ceux qui l'ont percé les verront. Les verront. Ceux-là qui n'avaient pas compris que c'était lui, comme ces femmes pouvaient dire, nous n'avons pas besoin d'habits, nous n'avons pas besoin que tu nous nourrisses, nous avons besoin de ton nom. Ceux-là qui désirent son nom monteront avec lui. Monteront avec lui. Pas ceux-là qui ont fait des deals. Donne-moi d'abord, fais d'abord. Tu ne fais pas, je ne bouge pas. Tu ne fais pas, je ne bouge pas. C'est ceux-là. Ça ne sera pas le cas. Ça sera le cas de ceux qui l'ont aimé sans pour autant les voir, sans pour autant expérimenter même les avantages. Mais ce qui les a motivés, c'est l'amour seulement. Ils ont vu en lui que c'était lui qu'il fallait aimer. Que c'était lui, avec lui qu'il fallait partir. Qu'il fallait prendre décision. Une telle personne, en ce jour-là, montera. Parce que ça sera une affaire des noms. Des noms. On viendra pour dire, Madame Jésus. Waouh, waouh, waouh. On cherche Madame Jésus. Madame Jésus, c'est elle qui doit monter dans les airs. Madame Jésus, ce n'est pas que j'étais à l'église telle, oh j'étais avec les pasteurs tels. Ça sera, je cherche Madame Jésus. Est-ce qu'il y a Madame Jésus ici? Oh, que Dieu nous aide. Voulons nous arrêter là. Seigneur, entend cette voix. Entend ce son de cette voix. Il y a quelqu'un qui a donné son nom. Et cette personne cherche à ce que tu puisses prendre ce nom-là. Que tu puisses vivre pour ce nom-là. Que tu puisses agir en compte de ce nom-là. Que seul ce nom-là puisse te motiver, pas autre chose. Mais je te garantis ce matin, il n'y a pas seulement ce nom. À côté de ce nom-là, il y a autant de choses. Mais que ces choses-là ne soient pas ta motivation. Mais que ta motivation soit seulement son nom. Et tu auras même ce que les noms possèdent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.